Merci d'être venu pour cette Cloud Week, cette intervention, ton retour d'expérience pour cette troisième Cloud Week à Paris en 2022. On l'a intitulé ensemble SNCF TER, Soprasteria fiabilise la diffusion de l'information voyageur grâce au cloud AWS. Tout un programme, on va en parler. N'hésitez pas, chers auditeurs, de poser vos questions à travers le chat et avec François, surtout François, on aura un grand plaisir à vous y répondre. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous présenter les activités de TER, ton métier, au sein de l'opérateur de transport qu'est TER? Tout à fait. Donc TER, c'est une des activités de transport de voyageurs du groupe SNCF. Donc c'est l'opérateur des trains régionaux pour les 11 régions françaises, en dehors de l'Île-de-France, qui a une organisation très particulière à l'Île-de-France Mobilité, et en dehors de la Corse. Donc TER, c'est environ la moitié des trains quotidiens du groupe SNCF, à peu près 8200 trains par jour, et aussi du bus, 1800 bus qui circulent tous les jours au sein des régions françaises. On transporte environ 1,1 million de passagers par jour. C'est D'accord. quand même une grosse activité de transport du quotidien ou du loisir. On s'en rend compte aujourd'hui plus particulièrement, on en parlera Voilà. peut-être après. Exactement. Et moi, particulièrement chez TER, mon rôle au sein de la DSI, c'est de m'occuper de l'ensemble des outils qui permettent de préparer le plan de transport et puis d'opérer ces 8000 circulations quotidiennes. Donc l'ensemble des outils, on appelle de production, et ça comprend aussi les outils d'information voyageur, on va en parler. Exactement. Alors, allons un peu plus avant dans le sujet. Pourquoi tu avais ce projet de migrer ces applications qui étaient posées sur le legacy dans des data centers vers le cloud AWS? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, tout d'abord, ça fait partie d'une stratégie d'ensemble du groupe SNCF, de migrer les applications progressivement vers le cloud pour plusieurs raisons. Nous opérions, et nous opérons encore, mais nous les fermons, des data centers physiques privés. C'était une époque industrielle pour laquelle c'était pertinent. Aujourd'hui, pour les bénéfices connus du cloud, nous migrons progressivement nos applications. Donc, il y a un mouvement d'ensemble qui se fait vers le cloud public ou le cloud privé pour SNCF. Et pour TER particulièrement, nous sommes, nous, une petite équipe dans la partie que j'opère directement. Et donc, certaines de nos applications d'information voyageurs, elles avaient 2 ou 3 ou 4 hébergeurs différents. Notre hébergeur interne, un hébergeur dans une de nos filiales, aussi un hébergeur privé. Et donc, c'était l'occasion de chercher à rationaliser en fait ces hébergements. Pourquoi? Parce que nous sommes à peu près une petite dizaine dans le périmètre que je gère en direct sur ces applications. Et donc, de travailler avec 3 hébergeurs, des comitologies différentes, des façons de procéder, des méthodes différentes, de la supervision différente, des contrats différents, c'était beaucoup de travail. Donc, un des objectifs, c'était déjà de rassembler et d'homogénéiser. Il y en a un autre qui était aussi une fin de contrat, puisque en tant que société publique, nous avons le devoir et l'obligation de remettre sur le marché nos contrats assez régulièrement. Donc, c'était l'occasion, avec cette fin de contrat, de se reposer cette question, de servir l'objectif de rationaliser nos hébergements. Et donc, nous avons lancé un appel d'offres que Sopra a brillamment gagné. Et donc, à l'occasion de cet appel d'offres, on constitue une plateforme qui permet de rassembler toutes les applications. Bien sûr, il y a aussi les raisons classiques aussi liées au cloud, c'est-à-dire que nos applications ont des durées de vie qui sont plus ou moins longues, ça va, ça vient, il y en a qu'on crée, il y en a d'autres qu'on décommissionne, nous en avons beaucoup. Et une plateforme comme celle de Sopra que nous avons créée permet d'accueillir librement de nouvelles applications et laisser en partir d'autres quand elles sont en fin de vie. Et puis, j'ai envie de dire, le dernier argument, et puis le non des moindres, c'est qu'en perspective des Jeux Olympiques, pour laquelle nous sommes partenaires, et la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, il y a un enjeu autour de la sécurité, et donc construire une plateforme nouvelle avec comment dirais-je, des règles de sécurité qui sont à l'état de l'art, permet de revisiter, moderniser les architectures et puis d'être plus défensif par rapport à des cyberattaques. Donc, c'était un enjeu majeur aussi pour nous de s'assurer que ces applications, elles ne peuvent pas être
percutés par les cyberattaques. Exactement. Là, tu as commencé à nous faire sentir un peu les bénéfices que tu escomptais ou qui étaient attendus dans le cloud. Voilà, si on va peut-être un peu revenir sur ces sujets-là, les bénéfices que le cloud a apportés. Tu as commencé à parler de sécurité, d'élasticité, Ouais. peut-être des sujets aussi autour de la résilience des applications. Quels sont, voilà, on peut avancer un petit peu sur la description de ces bénéfices qu'on a, voilà, qui ont été mis en avant et que aujourd'hui, tu bénéficies, que tu utilises. Oui. Alors, on a donc, pour décrire un petit peu plus fonctionnellement de quoi on parle pour ces applications, je vais en prendre une qui est assez symptomatique. C'est nous gérons chez TVR environ 1200 gares qui affichent le tableau des départs, le tableau des arrivées, les retards éventuels, les correspondances avec les mobilités régionales. Et donc, nous opérons 2500 afficheurs sur ces 1200 gares françaises. Et bien évidemment, ce sont des applications destinées à l'information de nos voyageurs. Donc, ce sont des applications critiques et clés, aussi bien en situation normale, quand tout se déroule bien et que le tapis roulant ne connaît aucun grain de sable, qu'en situation perturbée, où il peut y avoir des anomalies, des casses, des accidents. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que ces applications d'information voyageurs, elles sont critiques. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, dans le cloud, ce que je recherchais pour ces applications, alors, il y en a une sur les gares, il y en a aussi sur les applications à bord des trains. On fait une information voyageur à bord de nos trains. C'est naturellement énormément de stabilité parce que c'est clé. En fait, le voyageur, dès qu'ils ont un besoin ou qu'il y a un incident, ont les yeux rivés sur ces outils et ont besoin d'avoir une information fraîche au-delà de ce qui peut être délivré par nos personnels à bord, par les collaborateurs de la SNCF directement à la fois. Et donc, dans le cloud, ce que j'ai recherché, c'est de stabiliser naturellement le run, l'exploitation au quotidien de ces applications pour être H24, et aussi gagner en robustesse à travers une maîtrise de la chaîne de bout en bout, puisqu'on peut avoir, à travers la supervision et puis l'architecture telle qu'on l'a montée, une vision un peu hélicoptérienne de cette chaîne pour pouvoir vraiment me la superviser. Donc ça, c'était vraiment un des bénéfices importants. La stabilité, une vision de bout en bout sur l'ensemble de cette chaîne applicative. Également, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais l'agilité, alors à deux titres. Quand on a mis en place la plateforme, et ben parfois au début on a quelques bagotements, on a des pics de charge qu'il faut pouvoir gérer, et donc le cloud nous permet d'adapter assez rapidement, voire quasi instantanément, les ressources disponibles pour éviter qu'en fait le système s'écroule. On peut momentanément augmenter la puissance et donc gérer le pic pour traiter le problème. Et puis comme je l'ai évoqué, faire rentrer ou sortir des applications. Voilà. François, SNCF, c'est le premier consommateur d'électricité en France. Donc, aujourd'hui, vous êtes, et nous, comme nous tous, très fortement touchés par cette crise qu'on vit, qu'on partage. Et je crois que dans le cloud, il y a une dimension développement durable qui ne nous avait pas échappé, mais qui est très importante pour SNCF et que tu souhaitais commenter également. Oui. SNCF a toujours fait du développement durable, des mobilités douces, ou bien du développement du transport responsable, le pilier de ces stratégies. Plus encore maintenant, plus encore sur ces dernières années, c'est vraiment au cœur maintenant de la stratégie SNCF. On va être l'opérateur des mobilités durables en France. Et donc, il y a un lien naturel entre l'ADN d'SNCF autour du développement durable et puis l'hébergement qui se veut aussi plus responsable aujourd'hui avec des ressources énergétiques qui proviennent parfois d'énergie renouvelable. Je crois que tu as quelques informations sur notre hébergeur sur la plateforme. Et donc, à travers cette conscience sur la consommation énergétique maîtrisée, maîtrisée en fait par le FinOps, par les besoins du FinOps et maîtrisée parce que les ressources s'adaptent et qu'on peut arrêter ou réduire les serveurs quand on le souhaite et on le fait. Ces deux stratégies en fait sont assez proches entre le cloud et puis SNCF en matière de responsabilité sociétale, environnementale.
Tout à fait, AWS qui est le partenaire et de la plateforme qu'on a mis et qu'on a construit et qu'on a mis à disposition, en fait, a un projet que l'ensemble de l'énergie pour alimenter ces data centers soit durable et verte à l'horizon 2030. C'est une belle orientation qui a été donnée et ça sert justement ces objectifs d'avoir une empreinte carbone la plus réduite possible dans le cadre de nos activités et de leurs activités dans le data center. On a parlé d'AWS comme partenaire. Il y a Sopra Steria, qui est un partenaire historique de SNCF, avec lequel je salue les équipes de Cédric à Lille qui ont travaillé beaucoup avec toi. Qu'est-ce qui t'a fait pencher et qu'est-ce que Sopra Steria t'a apporté dans le cadre de la construction de cette nouvelle organisation, de cette nouvelle chaîne? Alors, déjà, Sopra a été bon dans sa réponse. Donc, déjà, Sopra a remporté l'appel d'offres, à la fois sur les volets financiers et puis technico-fonctionnels. Et puis, naturellement, dans la réponse qui nous a été apportée, Sopra, c'est déjà le fournisseur et puis le partenaire qui assure la TMA et le développement de nos applications depuis maintenant plus de 8 ans. Donc, connaît déjà le cœur de nos applications d'information voyageurs. Et assez naturellement, en ajoutant le volet exploitation, hébergement au développement de ces applications, finalement, on se retrouve pratiquement comme si ces applications elles étaient exploitées en mode SaaS, alors qu'elles sont lourdes, industrielles, enfin lourdes au sens volumineuse, il y a beaucoup de flux qui passent, industrielles. Mais finalement, on se rapproche en fait d'une application qui fonctionne comme en mode SaaS, à l'usage. Et puis surtout, c'est le même partenaire qui pour nous développe, héberge. Et donc là, on gagne en maîtrise de bout en bout à nouveau sur l'ensemble de la chaîne. Et puis aussi, on gagne en comitologie parce qu'on se réunit qu'une fois pour les deux sujets. Et donc, pour nous, je crois que c'est plus efficace, pour vous aussi. Et donc, on arrive à gérer les sujets ensemble. En fait, ce que je voulais éviter, c'était d'avoir moi-même dans les équipes, mes équipes sont assez métiers, d'avoir à gérer un ticket avec un hébergeur qui me dit tout fonctionne, avoir des remontées métiers qui me disent l'application ne fonctionne pas, et puis ensuite avoir besoin de gérer en fait ces allers-retours et d'arbitrer entre les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, voilà, on travaille en tandem, et puis quand il y a un sujet, Sopra sait le prendre sous toutes ses dimensions, qu'elles soient applicatives ou en termes d'exploitation. C'est vrai. Et ça a permis aussi peut-être de recentrer l'activité de tes équipes au plus près des métiers, au plus près du besoin émis par les métiers et donc finalement par les voyageurs SNCF. Ça t'a donné plus de bandes passantes à toi et à tes équipes. C'est ça, dans une équipe, pour ces applications où nous sommes une petite dizaine, finalement, nous sommes naturellement plus orientés sur la MOA ou en proximité des métiers. Et puis la technique, on confie à Sopra, que ce soit sur l'applicatif ou l'hébergement, bien sûr, avec une composante technique non neutre. Mais enfin, c'est un petit peu ça la répartition en fait, de nos rôles. Donc oui, c'est une équipe qui est concentrée sur la valeur ajoutée, sur le delivery fonctionnel, et puis avec vous sur la partie plus technique. Très bien. J'entends quand même à travers cet échange que tu es plutôt satisfait de cette transformation. Aujourd'hui, tu projettes comment les prochains jalons, les prochaines étapes de cette transformation qui a été engagée il y a 1 an et demi maintenant? Alors, on va dire que sur le mouvement vers le cloud, je crois que le cloud répond à ses promesses. Alors, on a bien sûr des périodes de rodage, tout n'est pas rose dès les premiers jours, donc on y a travaillé ensemble et puis nous, toute interruption de service peut avoir des conséquences catastrophiques en termes de satisfaction client, pas de sécurité parce que d'autres applications sont taguées sécurité, mais en termes d'information client. Donc il y a ces périodes de rodage, mais j'ai envie de dire que globalement le mouvement il est positif, je le regrette pas et je le poursuivrai. On arrive on fait rentrer de nouvelles applications là dans la plateforme, notre application notamment pour les autocars qui va pouvoir rentrer dedans. Donc ça aussi, on arrive à le faire facilement. Donc j'ai envie de dire que à la fois mes équipes côté DSI restent concentrées sur le métier. Le cloud finalement fonctionne et puis vous êtes l'intermédiaire pour travailler en direct avec le cloud.
Et ce tandem aujourd'hui est gagnant, il fonctionne bien, et puis poursuivons-le. Voilà. Poursuivons-le En y prenant du plaisir, comme on le fait à chaque fois qu'on se voit. Je te remercie beaucoup, François, d'avoir pris du temps pour venir témoigner, de remercier les équipes de Soprasteria qui font que tous les jours, et tes équipes également, la promesse soit délivrée, que les applications fonctionnent au service des voyageurs dans des jours simples ou des jours plus compliqués comme peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat et sur lequel on pourrait peut-être apporter des réponses. Alors, j'ai une question, effectivement. Comment un partenaire sur l'applicatif est légitime pour intervenir sur la migration cloud? Alors, c'est peut-être une question à laquelle je vais répondre et puis tu compléteras. Soprasteria, ce n'est pas uniquement un partenaire applicatif. Soprasteria est un grand groupe qui a de multiples activités et qui offre justement un parcours et un support applicatif qu'on appelle de bout en bout. Nous avons des activités conseils qui viennent auprès des métiers pour travailler sur les besoins, pour donner de nouvelles pistes. Ensuite, on a les équipes d'applications qui viennent développer et intégrer des applications, qui viennent les maintenir. Et puis ensuite, on a les équipes d'infrastructure cloud services qui viennent justement avec les clients prendre en charge l'intégration dans le cloud et son exploitation. Puis je rajouterai aussi une dimension importante. Soprasteria est maintenant à nouveau l'opérateur de sécurité de l'ensemble du groupe SNCF. Donc on a également les activités de cyber qui sont là pour surveiller et pour accompagner l'ensemble. Donc en fait, Soprasteria est un vrai partenaire de transformation numérique qui accompagne les clients dans leur transformation digitale, qu'elle aille du conseil jusqu'à l'exploitation et à la sécurisation. Donc on était tout à fait légitime. Et je crois que la légitimité de Soprasteria, François, ce n'était pas vraiment une question pour t'accompagner sur la mise en place de cette activité dans le cloud. On pouvait compter sur Sopra en tant que grand groupe et partenaire industriel des SNCF. Déjà sur d'autres sujets, il y avait moins de questions autour de cette ligne, naturellement. Ouais, très bien. Merci. C'était la seule question pour cette session. Très bien. Écoutez, merci de votre attention. François, je te remercie. Merci Dominique. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. À bientôt.